Chaque jour, des milliers de milliards de dollars changent de main. Alors comment cet argent voyage-t-il vraiment? Plongeons ensemble dans les coulisses de la finance mondiale. C'est le monde du règlement livraison des devises. Pour bien comprendre ce mécanisme, on va suivre le chemin d'une transaction. On partira de l'accord initial pour aller jusqu'à la livraison. On explorera le rôle des banques correspondantes, puis on décodera le langage SWIFT, on analysera aussi les risques et la solution CLS pour les contrer. Et enfin, on verra comment tout ce système évolue. On commence avec une règle d'or dans le métier. Une fois qu'un accord est conclu, il faut livrer. C'est le point de départ de tout le processus. Ça a l'air simple, dit comme ça, mais derrière, il y a une mécanique mondiale incroyablement complexe. Cette phrase, c'est vraiment le pilier de la confiance sur les marchés. Un accord, ce n'est pas juste une conversation, c'est un engagement qui doit être honoré. La livraison, c'est la preuve concrète de cet engagement. La vraie question, c'est donc de savoir comment ça marche. Comment, concrètement, ces livraisons se passent-elles? Et surtout, comment on assure la sécurité? On parle de sommes énormes qui voyagent entre différents pays. Le terme règlement livraison vient des marchés plus traditionnels. On pense par exemple à la livraison de barils de pétrole, ou même de lingots d'or. Mais attention, sur le marché d'échange, il n'y a pas de valise de billets. C'est un échange d'argent contre de l'argent. Alors, comment on échange de l'argent sans le déplacer physiquement? Eh bien, il faut un réseau. Et ce réseau, c'est celui des banques correspondantes. C'est vraiment la première pièce essentielle du puzzle. Voilà le concept clé à retenir. Les devises ne voyagent quasiment jamais. Les dollars américains restent aux États-Unis, les euros, eux, restent en zone euro. En fait, c'est juste le nom du propriétaire du compte qui change. Ces relations bancaires sont donc le fondement de tout. C'est grâce à elles que les paiements internationaux sont possibles. Une banque française peut ainsi payer en dollars aux États-Unis. Et tout ça sans même y posséder une agence. Ce système utilise un jargon un peu particulier. Il faut comprendre deux termes, nostro et vostro. En latin, nostro veut dire le nôtre, vostro veut dire le vôtre. C'est le même compte, mais vu de deux côtés différents. Ok, donc le réseau de comptes est en place. Mais comment les banques communiquent-elles entre elles? Comment se donnent-elles des ordres de manière sûre? Eh bien, il leur fait un langage commun. Et ce langage universel, c'est SWIFT. Alors, attention, il y a une idée reçue. SWIFT ne déplace pas l'argent lui-même. Pensez-y plutôt comme à une messagerie, une sorte d'email ultra sécurisé pour les banques. SWIFT envoie juste les instructions de paiement. Mais ce flux de messages est très précis. Il y a 3 étapes clés. D'abord, un message pour confirmer l'opération, ensuite un deuxième pour donner l'ordre de payer, et enfin, un troisième qui confirme que l'argent a bien été reçu. Tout système a l'air bien huilé. Mais il y a une faille. Une faille de taille. Elle est liée au temps qui passe entre les opérations. Et cette faille peut causer des pertes absolument gigantesques. En fait, il y a 2 grands types de risques. Il faut bien les distinguer. D'un côté, le risque de remplacement. C'est quand on doit refaire une opération à un prix moins bon. De l'autre côté, le risque de règlement. Là, c'est bien plus grave. On perd la totalité de la somme engagée. Voici un exemple concret de risque de remplacement. C'est une histoire vécue lors de la crise de 2008. Après la faillite de Lehman Brothers, il a fallu racheter des dollars. Mais leur prix avait flambé. La perte finale a été de 500 000 euros. Ce risque de règlement porte un nom. On l'appelle le risque Erstatt, du nom d'une banque allemande. Imaginez la scène. Le matin, en Ovop, cette banque paie sa part du contrat. Mais l'après-midi, heure américaine, elle fait faillite. Ses partenaires n'ont jamais reçu leurs dollars en retour. Face à un tel danger, il fallait trouver une solution. Une solution pour tout le système. L'industrie financière a donc réagi. Elle a mis en place un véritable bouclier. Ce bouclier, c'est le système CLS. Le principe de CLS est à la fois simple et génial. C'est le paiement contre paiement. Concrètement, un paiement ne part que si l'autre arrive en même temps. Il n'y a plus de décalage. Le risque de règlement est donc totalement éliminé. Et les montants qui passent par CLS sont vertigineux. On parle d'environ 7 000 milliards de dollars par jour. C'est un chiffre colossal. C'est bien plus que le PIB annuel de la plupart des pays. Aujourd'hui, la place de CLS est donc centrale. On peut même dire qu'il est indispensable. C'est le véritable gardien de la sécurité du marché. Plus de 90% de toutes les opérations de change passent par lui. Mais attention, rien n'est gravé dans le marbre. Ce système a beau être solide, il n'est pas éternel. De nouveaux acteurs apparaissent, de nouvelles technologies aussi. Et tout cela est en train de redessiner le monde des paiements. Le contexte géopolitique a aussi son importance. Certains pays ont décidé de créer leur propre réseau. Ils ne veulent plus dépendre uniquement de SWIFT. Résultat, le système mondial devient de plus en plus fragmenté. L'architecture de la finance mondiale est donc en pleine mutation. Les anciens géants font face à de nouveaux concurrents. Et cela nous laisse avec une question fondamentale. À quoi ressemblera le système financier de demain ? Une fois la négociation terminée, une autre phase commence. Question.
Quel est le principal risque spécifique au règlement livraison d'une opération de change? Proposition A, le risque de liquidité. B, le risque de remplacement. C, le risque de taux d'intérêt. D, le risque fiscal. Je vous laisse 3 secondes pour réfléchir. Réponse. La bonne réponse est B. Explication. Le risque de remplacement apparaît lorsqu'une contrepartie fait défaut avant le règlement. Il faut alors refaire l'opération à un nouveau cours, ce qui peut entraîner une perte financière. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très vite pour un prochain article.